On fait une loi, et dans cette loi, il est marqué, il est interdit de donner des gifles, de donner des fessées, de crier ou d'humilier un enfant. Aussi bien dans la famille, bien sûr qu'à l'école. Faire la loi, c'est sûrement un pas important, mais après, il faut appliquer. Alors là, si on fait la loi et qu'on n'a pas les moyens d'application, la loi ne sert à rien. Alors, ils ont inventé le concept du développement de la parentalité positive. Il faut aider les parents et les professeurs à pouvoir élever les enfants, les éduquer et les enseigner sans violence. Parce que au début, il y en a qui ont dit non, non, on n'accepte pas, il n'y en a pas question. Puis il y en a plein qui ont dit mais si, quand même, de toute façon, les enseignants, en France, ils n'ont pas eu le choix, on leur a dit c'est interdit, vous aurez des problèmes, et vous serez réprimandés, punis si vous le faites. Et les parents, il y en a qui n'étaient pas d'accord, bon. Et puis il y en a qui disaient mais au fond, c'est une excellente idée, je vais le faire. Ah oui, mais ils n'y arrivaient pas. Parce qu'en ce domaine-là, on fonctionne par imitation. On fait à ses enfants ce qu'on a reçu soi-même. Or, comme la plupart des parents avaient reçu des claques, des fessées, des cris, des humiliations, à la famille et à l'école, c'était pour eux très très difficile. Les seuls qui pouvaient appliquer la loi sans problème, ce sont les rares personnes. Il y en avait à cette époque-là, il y en a toujours. Et quand on les rencontre, ils vous disent je n'ai jamais donné une claque, j'ai jamais donné une fessée, jamais crié, jamais humilié mes enfants, je n'ai jamais eu besoin. Et moi, j'avais été élevé comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Après, l'idée, c'était, en développant la parentalité positive, de faire qu'il y ait de plus en plus de personnes capables de faire ça. La première période de 7 ans s'est terminée donc à la fin de l'année 2011. Aujourd'hui, en 2012, le Conseil de l'Europe vient de refaire une loi programme pour 5 ans. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire tout ce qu'ils peuvent pour aider les États européens à appliquer la Déclaration des droits de l'enfant. Tout à l'heure, dans le film, vous avez vu un petit film, dessin animé, ça fait partie du matériel qu'ils mettent à la disposition des personnes qui veulent travailler dans ce domaine. Ce qui est clair, c'est la loi. Il y a 47 États européens, il y en a 29 qui l'ont signée, et les autres, soit il y en a qui ont promis de la signer, soit il y en a qui disent non, non, on ne voit pas pourquoi on la signerait. Parmi les États qui l'ont signé au début, il y a toute la Scandinavie, puis après il y a eu l'allemand, les Autrichiens, les Espagnols, les Portugais. Il y a 3 pays qui nous touchent un peu plus de près qui ne l'ont pas signé. L'Angleterre, où la Chambre des communes l'avait signé, mais la Chambre des lords a dit non, donc ça n'a pas été signé. L'Irlande, où il y a une très grande violence sur les enfants. Et puis la France. En France, vous l'avez vu dans le film, Edwige Antier, députée de la 4e circonscription de Paris, pédiatre, a tout de suite pensé que c'était nécessaire parce que les pédiatres savent de quoi il s'agit en matière de violence éducative. C'est eux qui ont les enfants à soigner. Alors elle a fait une proposition de loi qui, dès qu'elle est parue dans les journaux, il y a toutes sortes d'articles, de colibés, parce que la fessée, quand on dit on va interdire la fessée, pour certains c'est un petit côté érotique. Le ministre de la famille de l'époque, et surtout le ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand, pour ne pas le nommer, a dit on a autre chose à faire qu'à faire une telle loi. De toute façon, faisons un sondage et nous verrons ce que veulent les Français. On a fait faire un sondage par BVA, une grande agence de sondage, un sondage normal, tel qu'on fait pour les élections, qu'on fait
dans d'autres domaines, 85% des Français étaient contre la loi, contre le fait qu'on fasse une loi. Ils étaient persuadés qu'il fallait continuer à avoir la liberté de donner des fessées quand on avait besoin d'en donner. 85%, ça fait la gauche plus la droite. Autrement dit, c'est un sujet qui fâche. C'est pas en période électorale, où on caresse tout le monde dans le sens du poil, qu'on va commencer à s'occuper de l'affaire. Ce qui fait que la France, elle est dans cet état incroyable. La France, la patrie des droits de l'homme, refuse d'appliquer les droits de l'enfant. Il y a du travail, et c'est pour ça qu'a été créé l'OVO, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, dont je vous ai donné un document, ce petit dépliant, qui a pour but d'abord montrer qu'il y a de la violence éducative en France, deuxièmement de montrer ce qu'on pourrait faire, et troisièmement de militer en faveur de la loi. Pour l'instant, les choses avancent à petits pas. Quant à moi, dans mon petit coin, avec quelques amis, on a l'idée de créer une fondation de parents. On s'est dit, les politiques, on ne peut pas en attendre grand-chose, ils n'ont pas l'air de bien comprendre, et quand on réfléchit à leur mentalité, on s'aperçoit que s'ils sont arrivés là, ils ont été obligés à la fois d'user de violence et d'en recevoir, je parle des humiliations. Une campagne électorale, c'est à qui humiliera plus l'autre. Or, l'humiliation, c'est quelque chose de très violent. Donc, à l'Assemblée nationale, les politiques ils disent bon, oui, on ne voit pas très bien, bon, oui, des claques, pourquoi pas. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment avoir beaucoup d'espoir dans les parlementaires français. Récemment, Edwige Gentil a refait une proposition de loi un peu plus perfectionnée. Elle a copié la loi qui a été adoptée par le dernier pays européen qui vient de faire, la Pologne. Et elle a dit sont interdits les violences physiques et les violences psychologiques. Lors de la cérémonie du mariage, il sera rappelé aux couples qu'ils doivent respecter l'intégrité de l'enfant et de ne pas user ni de violence physique, ni de violence psychologique. Deuxièmement, dans le carnet de santé de l'enfant, il sera indiqué que toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant ne doivent pas user ni de violence psychique, ni de violence physique. C'est une loi qui ne prévoit pas de répression. C'est une loi qui doit être faite dans ce qu'on appelle en France le code civil, et non pas le code pénal. Et il est prévu de développer la parentalité positive. Il est prévu d'aider. Voilà la situation. Il y a un autre aspect, qui est l'aspect médical et scientifique. On a fait des grands progrès dans l'imagerie, l'IRM, la résonance magnétique et d'autres domaines pour voir ce qui se passe dans le cerveau. On a fait de grands progrès dans les neurosciences. On débute, hein. Et on a vraiment compris quelle était la fragilité et la vulnérabilité du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent. Et comment la violence, les simples claques sur la couche, et des cris, ou une maltraitance qui peut constituer, par exemple, à lui donner des repas à des heures fixes, donc à le laisser dans la faim jusqu'à temps qu'il reçoive le biberon dont il a besoin ou la tétée dont il a besoin, avec une incidence sur son cerveau.
L'enfant est un être humain immature. Son cerveau est tout petit dans une grosse boîte crânienne. Ce qui fait que si vous le secouez, ce n'est pas sans conséquence. Si vous le secouez trop fort, il meurt. Si vous le secouez très peu, c'est pas grave. Là, il y a encore un curseur entre celui qui secoue trop fort et celui qui ne secoue pas. Il y en a même qui secouent pour s'amuser. On fait sauter le bébé histoire de le faire rire. C'est une très mauvaise idée. Il faut comprendre cette fragilité. Les neurones sont en train de se multiplier. Le cerveau est en train de grandir. Les neurones sont en train d'avoir des interactions à travers les synapses, etc. Si l'enfant est maltraité, ça se passe mal. Ensuite, la maltraitance, enfin la violence éducative, qui est le haut de l'iceberg. Donc le reste, on ne voit pas ce qui se passe dessous. La violence éducative arrive à perturber l'enfant à tel point qu'il va mettre au point des moyens de défense. Un des exemples à l'école, quand les parents sont trop sévères, l'enfant il apprend à mentir, il apprend à manipuler son carnet de notes. En fait, tout ça c'est pour revenir à l'idée d'Alice Miller. Vous avez vu que Olivier Morel, qui est